Salut, alors ça y est, je suis parti semer mes colzas. Le semoir est prêt, on l'a préparé hier. Il est étalonné. Je vais mettre, j'avais laissé le sac ici. Dans cette parcelle, je vais mettre du RGT Ozone. Dans la première parcelle, et puis ça fera peut-être la deuxième, on verra si j'en ai un petit peu plus. Et puis après, ça sera Acropole, comme je fais d'habitude. Une ou deux bricoles sur les disques là, tu vois, ils bougent. Comme ça, il y en avait un ou deux qui bougeaient plus, on les a juste desserré un petit peu les boulons pour que tout rebouge correctement. Allez, je regarde ici vite fait. 3000 tours, ok. Que ça, je l'ai pas réglé hier, j'ai oublié. Donc à l'avant, pas de masse, je l'ai dételé. Pour semer les colzas, aucun intérêt. Pour semer du blé, quand c'est dans des conditions normales, je mets pas la masse non plus. Et si c'est un peu plus frais ou des trucs comme ça, on peut éventuellement mettre la petite masse du New Holland, qui fait plus d'une tonne quand même, mais pour compenser un peu. Mais généralement avec ce semoir là, c'est pas vraiment nécessaire d'avoir la masse. Ok, le tracteur est démarré. Si j'ai décidé de semer aujourd'hui, on est le 13 août, samedi 13. C'est parce que demain ils annoncent de la pluie. Et puis après, donc demain dimanche, ils annoncent de la pluie encore mardi. Donc j'ai décidé de semer au moins une partie de mes colzas. Je ne vais pas tout semer aujourd'hui. J'ai 4 parcelles à faire. Et sur les 4 parcelles, j'en semais 3. Ça représentera un petit peu moins de 50% de ma surface. Mais je veux qu'il y ait au moins une partie de mes colzas de semer un peu avant. Et puis l'autre partie sera semée un peu après. Alors pour l'équipement en cabine, eh bien ok, donc là le bip c'est l'écran qui vient de s'initialiser. Là hop, c'est mon écran de semoir comme d'habitude, hein. Hop, ici j'allume également. Donc là j'ai une caméra qui regarde à l'arrière. Je vois pas spécialement grand chose à cause de la tête de distribution, seulement je vois bien mes roues là. Et puis quand il sera déplié, les roues qui sont là aussi. Et vu que je les vois bien, mes roues, des fois si j'ai un caillou qui se coince entre deux pneus, ça peut bloquer une roue, c'est déjà arrivé. Donc moi ça m'intéresse ça. Après on verra, il y a peut-être pas mal de poussière et ça se trouve je verrai rien dans la caméra. Deuxième caméra, hop, c'est la trémie avec du grain dedans. Donc là c'est tout orange évidemment, puisque comme la toile est orange, et ben ça éclaire orange dedans. Allez. Hop. Et le GPS que j'allume également. Hop. Allez, je lève le semoir. Allez, je viens d'arriver dans la parcelle. On va commencer par le dépliage. Hop. Hop, on peut voir dans la caméra que ça se passe bien. En même temps que ça se déplie, je baisse l'avant du semoir. Ok. Alors tu peux voir que j'ai laissé c'est le boîtier de la remorque, c'est à Herculano. Je l'ai laissé là-dedans parce que finalement il me sert à me caler mes fils derrière là. Donc du coup ça va bien. Donc là le semoir, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis en route la turbine avec mon distributeur numéro 1 que j'ai réglé. Donc ici la temporisation sur infini, donc en fait il va tout le temps fonctionner. Il faudra juste que je règle le débit parce que là je suis à 1500 tours minute à la turbine et j'ai dit tout à l'heure, j'avais regardé, c'était 3000. Mais je vais la laisser tourner comme ça un petit peu au ralenti, ça va faire chauffer un petit peu l'huile. Bon, en milieu d'après-midi, l'huile sera certainement suffisamment chaude dans le tracteur, mais enfin bon. Alors ici, hop, je vais aller assez vite. Hop.
semer des graines. Hop, hop, ça c'est ma parcelle. Hop, ligne de base, champ. Sur 4 mètres. Hop, voilà, ça c'est bon, c'est fait. Je suis pas aligné, mais je m'en fous pour l'instant. Je vais aller voir à l'arrière du semoir. On entend ma turbine ici qui tourne doucement. En fait, pour le principe de fonctionnement, quand je vais descendre le semoir, cette roue là, elle va descendre pour rouler par terre. C'est elle qui va donner au semoir la vitesse à laquelle je roule. Et ensuite, ça va faire tourner la bobine qui est là-dedans et ça va faire tomber les graines qui sont là dans ce tuyau là. Ici, il y a un flux d'air qui va emmener les graines tout à l'arrière jusque là-haut. Le truc qui ressemble à une pieuvre, ça s'appelle une tête de distribution. Et la tête de distribution, son rôle, c'est de répartir équitablement toutes les graines qui arrivent dedans dans toutes les descentes. Il y a un tuyau par disque semeur. Donc là en fait je fais juste le tour vite fait de mon semoir, c'est pour voir si tout va bien. On avait réglé avec papa hier. Ça c'est bon, ça tire pas trop. Ça c'est bon. Là on a changé le réglage ici. Ça c'est le réglage qu'on met pour la pression au sol de ça. En fait si tu veux, on a mis un réglage de pression plus faible pour que ça puisse bouger mais pas trop non plus. Et ensuite au niveau de cette poignée là, ça me fait remonter ou descendre mon disque là. Et là on l'a mis sur minimum, donc le disque le plus bas possible pour limiter la profondeur de travail. J'ai 3 positions, en fait c'est simple à se rappeler. Tout ce qui est petites graines comme le colza ou mes couverts végétaux, je vais les semer comme ça sur la position minimum. Le blé, l'orge, ça va être sur la position du milieu, intermédiaire. Et les pois, elles, je mets au maximum, donc la 3e position, parce que les pois, je les mets un peu plus bas que du blé quand même. Donc voilà. Donc là, je fais le tour. Alors mes traceurs, ben, je vais pas les utiliser, j'en ai pas besoin. Ça, c'est pas réglé encore, mais ça se réglera tout seul. Quand je ferai descendre mon outil, ils vont se mettre au bon réglage normalement. Et puis s'ils sont pas au bon réglage, je le ferai. Allez, bon ben c'est bien. Tout a l'air d'être correct, donc c'est parti. Ok. Alors, il y a juste un truc que je vais faire quand même avant. Parce que tu comprends, je suis un petit malin. Et surtout, j'ai pas envie de me faire avoir. Je vais vérifier que... ma ligne est correcte. Donc je vais faire demi-tour. Je vais engager l'autoguidage sur ma ligne au bord du champ. Et je vais juste vérifier si c'est bon en fait. Je vais même pas faire descendre le semoir, même si je pourrais. Parce que je peux le faire descendre en fait sans semer. Hop, donc là... je viens de me mettre et je vais aller jusqu'au bord du champ. Mais on dirait que c'est pas très bien réglé. Je pense que cette ligne avait été faite, je vais la décaler un peu. Cette ligne a dû être faite pour utiliser peut-être le décompacteur, je me rappelle plus. Et le décompacteur fait 3 mètres. Alors je vais dépasser un peu sur la route, mais c'est pas grave. Je vais reculer aussitôt. Ah putain, mais si, c'est bon, je suis bien au bord. Je suis bien au bord du truc. Alors après, c'est peut-être moi qui ai mal fait ma bordure. Non, c'est rien. Bon, allez hop, on va semer comme ça. De toute façon, mon voisin à côté là, Vincent, je le connais bien. Si jamais je fais une bêtise et que je mords un peu chez lui, ben, quand il sèmera, il réalignera et puis c'est bon, hein, c'est pas très grave.
c'est pas très grave. Parce qu'après, ben moi mon passage de traitement sera fait, mais s'il raligne, ben, je décalerai un peu mon passage et puis c'est bon. Hein. De toute façon, il n'y a pas. On va s'arranger. Hein. C'est pas un problème. Allez, je me mets en place et puis on y va. Bon allez, j'ai avancé un petit peu dans le champ. Là, j'en ai fait que 1 hectare pour l'instant. La parcelle en fait 4,80 à peu près. Et j'ai fait mon premier passage de traitement ici. Je sais pas si tu le vois, tu as les traits là. C'est parce que mon semoir jalonne. Il me fait mes passages de traitement. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas besoin d'avoir l'autoguidage sur mon Fiat, donc le 115-90, le tracteur qui fait les traitements. J'ai pas besoin de ça puisque c'est mon semoir qui me trace mes passages. Et donc en fait, si tu veux, bah, au niveau du semoir de l'écran et de l'appareil en lui-même, il abaisse 2 disques à l'arrière pour me tracer 2 sillons que je puisse les voir visuellement. C'est ce que je t'ai fait voir juste là. Et en même temps, il ferme les descentes de semences en face des disques. Voilà, donc comme ça, ben oui, parce que c'est pas la peine de mettre de la semence si c'est pour être dégagé par le disque. Donc il ferme 4 descentes, 2 en face un disque et 2 en face l'autre. Et puis, ben, évidemment, il réduit sa dose de semis. Là, je sème à 2,3 kg à l'hectare, 2,35 exactement. Ça représente 38 grains par mètre carré. Et bien, quand il ferme ses descentes pour faire le jalonnage, il baisse également la zone de la dose de semis pour toujours avoir 38 grains au mètre carré, sachant que comme il y en a 4 descentes de semis, ben, il faut réduire un peu, sinon le grain qui devrait descendre par ces 4 descentes là, il se retrouverait dans les autres et là il y aurait une surdensité. Voilà, et là j'arrive au bout. Donc pour que ce soit plus simple pour moi, tac, j'arrête le guidage maintenant. Et j'engage ma fonction automatique de tracteur qui me permet de relever. Voilà, alors là le double bip, ça veut dire que le semoir a bien pris en compte qu'il était relevé et qu'il devait arrêter de semer. Alors il avait arrêté de semer avant, hein. Là le bip c'est juste une confirmation. Moi en attendant je fais mon demi-tour, je me remets en place. Je commence à faire descendre mon semoir. J'accélère et j'active l'autoguidage. Tu vois, j'étais pas très en face là. Mon tracteur s'est décalé sur la droite, j'étais pas bien aligné. Mais ça fait rien, c'est le plaisir de l'autoguidage qui me remet en place. Alors j'ai utilisé mes traceurs au tout départ là. Je me rappelle même plus si je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Bah, c'est juste pour vérifier si l'autoguidage, j'étais pas décalé ou j'étais pas machin. Donc j'ai fait, bah, je suis revenu en y allant, je l'ai pas mis. En revenant, je l'ai mis à partir de la moitié. Ensuite, en repartant, je l'ai mis jusqu'à la moitié du champ. Ensuite, j'ai fait revenir mon traceur pour contrôler si dans un sens et dans l'autre, enfin ça va, j'ai pas de décalage et tout. Bah écoute, bon, moi j'ai réglé 4 mètres pour mon semoir. J'ai réglé 4 mètres, donc il me fait passer tous les 4 mètres. Donc voilà, ça a l'air correct, en tout cas ce que j'ai vu. On verra bien à la levée, hein, si vraiment il y a des écarts, mais j'ai réglé 4 mètres, ça devrait être 4 mètres quoi, c'est tout. Hein. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Enfin bon. Donc là, comme j'ai fait mon passage de traitement ici, j'en aurai plus par là. Alors là, mon champ, moi, s'arrête à la petite haie qui est là. Et donc en fait, si tu veux, le hasard fait que cette parcelle-là, quand je vais faire mon passage de traitement qui sera contre la haie, ben, j'en aurai pas entre les deux parce que il y a pile poil 36 mètres entre les deux passages de traitement. C'est-à-dire que je vais ici, je fais ma petite chinte et quand je reviens, ma rampe, elle est pile poil au bout de l'autre. Bon, ça c'est vraiment le hasard du bornage et des champs. Hein. Il n'y a que cette parcelle où ça fait ça. Hein. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Titi Albert? Alors pour ceux qui connaissent pas mon petit nounours, il s'appelle Albert. Voilà. Alors là on voit pas sa bouche, mais il fait un sourire. Hein.
Allez, j'arrive au bout, même punition, j'arrête l'autoguidage maintenant en appuyant sur le bouton, mais je peux également désactiver l'autoguidage en prenant le volant en main. Ah oui, d'ailleurs, je te l'ai pas dit, c'est le nouveau volant, ça. C'est le nouveau volant. Il est très, moi je le trouve très joli. Et alors attends, on va repartir sur la ligne et puis après on parlera du volant 2 secondes. Hop là, voilà, allez, sème, mon pauvre vieux Sema. Je me retourne quand même de temps en temps parce que bon. Donc c'est le nouveau volant, je suis un des tout premiers à l'avoir. Pour l'instant il n'est pas encore commercialisé. Alors aujourd'hui en tout cas, parce que je sais pas quand est-ce que tu vas regarder la vidéo, mais aujourd'hui 13 août le volant n'est pas encore commercialisé. Si tu veux, il a été produit à plusieurs exemplaires à des fins de test chez eux, enfin chez LG Dynamics, et puis il y en a voilà, au moins un de plus qui a été fait pour moi, mais c'est tout. Pour l'instant il n'est pas encore en vente. Peut-être que le jour où tu regardes la vidéo il sera en vente et tu pourras l'avoir, mais voilà. Donc moi je le trouve très joli. C'est un volant plat, ce qui est normal parce que les volants de tracteur souvent de fois ils sont ce qu'on appelle en forme de tulipe, tu sais, ils ont le moyeu puis le volant est plus haut, mais là comme il y a le moteur et que c'est épais comme ça déjà, et bien pour éviter que le volant soit dans le nez du conducteur, et bien c'est un volant plat qui est fait, et ce volant là au moins c'est un vrai volant de tracteur. C'est pas, je suis désolé, mais c'est pas un volant de voiture comme était le volant juste avant. Donc moi ça me convient très bien, je suis super content. Et je suis super content. J'ai changé de caméra, je viens de la passer sur la trémie. Et la trémie vient de passer en noir et blanc parce que il commence à y avoir de la poussière sur la bâche. Et ça fait de l'ombre et puis ben, ça passe en noir et blanc. Je vais voir si j'allume. Ah ouais, regarde. Si j'allume le phare dans la trémie, ça repasse en couleur. Et si j'éteins, ça devient rouge. Et hop, là voilà, noir et blanc. En fait, j'ai un phare à LED dans la trémie. Avant, il y avait un phare qui s'allumait avec les veilleuses. Mais c'était chiant. Puis en plus, le phare, il n'était pas du tout adapté pour mettre dans la trémie. Je sais pas pourquoi Amazon avait mis un phare comme ça dedans. Donc moi, j'ai dégagé ça parce que de toute façon, il n'éclairait pas en plus. C'est une vraie saloperie. Donc j'ai mis un feu à LED qui éclaire vraiment bien toute la trémie. Et je l'ai branché avec ça. Ça en fait c'est la boîte avec l'interrupteur qui me fait allumer 2 phares à l'arrière qui m'éclairent toute ma rampe de semis à l'extérieur du semoir bien sûr. Et en même temps le phare à l'intérieur de la trémie. Parce que j'estime que quand tu as besoin d'allumer les phares pour éclairer la rampe de semis, bah, tu peux éclairer l'intérieur de la trémie pour voir ta semence. Et voilà, terminé. Donc là, hop, hop. Donc là, il sauvegarde. Ok, il me reste de la semence comme prévu. Et donc, je vais replier mon semoir. Donc là, je clique sur replier. Hop. Et allez, c'est parti. Pendant ce temps-là, papa est en train d'arriver. Alors. C'est en train de se replier. Alors papa rentre pas dans le champ, par contre il se met dans le champ du voisin. Je sais pas pourquoi. Hop, je lève l'avant. Je pense qu'il veut commencer par la chante, alors je vais reculer. Hop, je coupe ma turbine également. Je coupe les 4 roues motrices. Hop, bon, il est en train de déplier. Papa il traîne pas à déplier le rouleau lui. Hop,
Alors, machine relevée, ok. Échappe. Et moi je vais aller mettre la signalisation. Oh bah couillon. Oh putain, la poussière avec le vent là. Ah, faut que je mette les feux rouges. Allez hop, c'est parti. Bon, nickel. L'objectif de rouler, c'est que comme le terrain est très pailleux, il faut qu'il y ait un meilleur contact entre la terre et la graine, parce que finalement, il y a beaucoup d'espace là avec la paille. Quand c'est beaucoup moins pailleux, éventuellement, c'est pas nécessaire de rouler. Mais là, il faut le faire vraiment. Bon, allez, de toute façon, ça fait de la poussière. Mais comme il y a de l'eau qui est prévue pour ce soir, ça devrait aller. Bon allez, la journée se termine. Je suis dans la dernière parcelle. J'en ai fait 93%. Papa commence à rouler à côté. Et en fait moi j'ai ce passage là à faire devant moi. Et ensuite ma chinte là le long. Et après j'ai terminé. Et là donc ouais 93%. Bon, je m'en sers pas plus que ça de ce genre de ces données là, mais ça donne une idée. Ça donne une idée. Allez hop. Il me reste qu'un tout petit peu de semences. On le voit dans le fond là. Et j'avais pris un sac avec moi quand même là. C'est-à-dire que comme je passais devant la ferme pour venir dans ce champ là, cette troisième parcelle là, j'ai pris en même temps un sac parce que bon. Enfin bon allez, moi je te laisse et je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut.